Filion. Radio X. Denis Julien, économiste, puis je disais à des connaissances communes, je dis, d'après moi, Denis est rendu retraité, on l'entend plus, on le voit plus, on sait plus trop ce qui se passe. Et là, une belle petite soirée entre amis, à prendre un petit scotch, et finalement, regardez qui c'est qui est avec nous autres. Il a été convaincu on a besoin d'entendre des gens comme Denis. Denis, t'es salué, mon ami, comment tu vas? Bonjour, Jeff, ça va très, très bien. Votre gang également. Je vous ai pas mal suivi dans les 2 ans, en tout cas. Super. Hey, Denis, on a 2 sujets à jaser ensemble. D'abord, j'ai pas aimé comment est-ce que les médias ont brassé les camionneurs. On leur a mis des étiquettes terribles. On était dans les extrémistes, les trumpistes, les ci, les ça, puis... Alors que finalement, quand on voyait sur le terrain, quand les médias n'étaient pas trop biaisés à nous montrer les plus fous de la gang, on voyait que c'était du monde bien ordinaire, qui en avait juste plein le casque et qui trouvait que le pouvoir, donc nos gouvernements allaient trop loin, puis c'était le temps de remettre ça droite sur un retour à une vie plus normale. Mais les gens pas... et on a réussi à les faire passer pour une gang de cocos, mais les gens pas... compris que en ce moment, tout ce que nous vivons comme déconfinement, on peut mettre ça... pas mal en tout cas, on pense que c'est pas mal des camionneurs qui ont déclenché quelque chose, là. Ah, moi, j'en suis tout à fait convaincu de ça. Peu importe que les médias tiennent à leur narratif puis ont de la misère à se rétracter, comme quoi c'est quand même une élite qui trahit dans un sens où elle aide pas tant que ça la population à obtenir ce qu'elle devrait demander. Mais les camionneurs, on leur doit beaucoup. On leur doit juste le fait qu'on puisse s'aligner sur le reste du monde. C'est quand même pas mal. Puis le 20% des personnes qui trouvent que ça va pas assez vite dans le sondage de Léger, c'est des gens comme moi qui sont vraiment contents que l'activation ait été donnée par les camionneurs, qui sont ceux qui ont dit là, vous allez trop loin, on fait partie de ceux que vos vexations sans arrêt commencent à importuner, vous nous nuisez. Il manque des camionneurs, vous voulez encore réduire le nombre. Et ces mesures-là étaient inutiles, ils étaient contre-productives et personne n'allait dans ce sens-là avant de commencer à avoir un groupe qui s'exprime pour eux, mais également pour beaucoup d'autres qui ne ressemblent pas du tout à ça. Moi, dans ma clientèle, j'ai du monde fortuné, instruit, qui sont pas édentés, qui ont des T4 plus élevés que les gens des médias qui nous font la leçon. Et ces gens-là, ils n'auraient pas été manifestés, je suis pas allé non plus, mais on voit que ça représente quelque chose, puis ça commence à être dérangeant. Une démocratie dont on est content quand il n'y a pas de peuple. Et ça, Christian Dufour en parle amplement. Mathieu Bock-Côté en a parlé aussi. Puis là, tranquillement, on s'aperçoit que le jeu a été forcé par les camionneurs qui nous ont rendu vraiment service. Et les gouvernements commencent à retraiter et vont un peu plus rapidement dans le déconfinement. Et justement, comme tous ceux qui sont allés ailleurs, on l'a vu qu'ailleurs, c'était pas la fin du monde, puis qu'on était en territoire libéré, puis il fallait revenir en territoire protégé du petit Québec. Hey, avec tout ce qui se passe, puis on s'entend que écoute, la couverture des médias depuis 2 ans, je pense que c'est amplement discuté. Je suis certain que tu as ton mot à dire là-dessus sur comment ils réussissent avec un genre de narratif. On parle souvent du prisme déformant, mais il y a vraiment une différence entre ce qui se passe dans la vie de tous les jours avec les citoyens et qu'est-ce qui nous est rapporté dans les médias, qu'est-ce qu'on peut lire dans les médias. Mais au-delà de ça, toi qui as participé, qui a fait beaucoup de choses au niveau politique, toi, Joanne, donc vous en avez vu des choses. Est-ce que vous auriez pensé un jour de votre vivant voir tout ce qu'on a vécu depuis à peu près 2 ans et surtout dans les 2 dernières semaines, on est encore en ce moment en train de débattre à Ottawa, les sénateurs essaient de comprendre pourquoi on a vraiment besoin d'une loi ou parce qu'on nous fait croire qu'il y a une genre de menace pour la sécurité canadienne en ce moment, alors qu'Ottawa est aussi boring que c'était il y a 3 semaines, qu'il se passe plus rien aux frontières, que tout le monde semble faire leurs affaires. Mais là, juste en pensant que les camionneurs pourraient s'organiser ailleurs, on essaie d'aller là.
Aurais-tu pensé ça, toi, Denis, depuis que tu te mêles à la politique, depuis que tu t'y intéresses? Oui, on sait que on a eu des gouvernements incompétents, on a eu des gouvernements qui ont trop dépensé, on a eu des gouvernements qui ont fait des gaffes à pu finir. Mais jamais on a vu ce genre de je dirais, je vais aller jusqu'à, tu sais, un genre de... C'est très autoritaire, ce qu'on pensait pas que le Canada pouvait être. Le Canada a toujours été vu comme une place un peu... tu sais, le Canada, c'est tout du monde fin, ça, c'est tout du monde... On nous traitait un peu quasiment de nono, comment on était gentils. Et là, notre réputation à la grandeur du globe en a pris pour son rhume, pas à peu près, là. Ben moi, comme un peu Yann, je suis peu généreux envers surtout le Québec. Moi, je vois vraiment le Québec comme un petit peuple, un peuple de petits vieux qui a besoin d'être protégé. Christian Dufour, qui est un meilleur homme que moi, il appelle ça un RPA. Moi, j'appelle ça un gros CHSLD. Donc, je l'aurais pas anticipé. Mais une fois qu'on me dit que c'est chez nous que c'est arrivé, je le comprends. Nous, on demande à des gens de faire semblant de nous protéger. Ils sont incapables de nous donner des services qui nous seraient utiles, comme des services de santé. Mais pour nous protéger, nous tenir un discours symbolique, parce que quand t'es petit et insignifiant comme le Québec, ben le symbolisme, il est utile parce que le réalisme, lui, t'arrives pas à l'acquérir. Fait que tu nous protèges symboliquement, tu trouves, t'as une angoisse, ensuite ça devient une peur, ensuite ça devient la peur de l'autre, tu désignes, c'est l'édenté, c'est celui qui se fait pas vacciner. Et pourtant, on a réussi la vaccination. Quand t'es 80-90% vacciné, là, t'as vraiment un niveau élevé. Et là, t'es rentré dans les rendements décroissants. Si tu forces le jeu encore plus, ça rapportera pas beaucoup marginalement. Puis comme on l'a forcé à outrance, t'es rendu dans un rendement négatif. Le monde décroche, il se retourne contre toi. Puis ça, j'en suis heureux que ça arrive. Ça aurait dû arriver avant. Mais il y a vraiment un échec des élites. Puis je suis bien content, moi, que la population, il y en a une vingtaine de pourcents qui dit ça va pas assez vite. Puis l'autre 50%, ils disent c'est correct si ça dure encore quelques semaines. Mais il reste que à Ottawa, tout ce qu'ils ont fait de vexatoire puis d'injuste et d'imbécile en ayant toutes les mesures sur les voyages, c'était là sans dessein à mort. T'étais à l'extérieur, on était à San Diego pendant un mois. Les gens sont raisonnables. Il y a personne qui surveille son voisin. Il y a personne qui demande si t'es vacciné. Puis c'est un État démocrate. Tu rentrais quelque part, t'avais le masque. Puis personne s'en faisait avec ça. C'est un non-sujet. Ici, mon Dieu, le paternalisme de nos mauvais politiciens qui veulent nous protéger de nous-mêmes. En plus, t'es même pas capable de protéger ceux qu'il faut protéger. Le COVID, maintenant, on le sait, là. C'est une histoire de vieux puis de gros. Commencer à attaquer les enfants pour ça. Et puis on se trouvait courageux, les médias se trouvaient courageux, ils nous demandaient de participer à ça. Hey, ça faisait, là, ils se trouvaient courageux, eux. Puis moi, tout ce que je voyais là-dedans, c'est la différence entre un Churchill puis un Pétain. Tu sais, un Churchill qui dit pendant que Londres est bombardé, on va éloigner les enfants, ils n'ont pas à vivre ça, les adultes vont rester, ils vont travailler parce qu'on a besoin de l'effort de guerre. Et à côté de ça, ben, tu avais un Pétain, lui, qui disait, ben, dénoncer les résistants français pour qu'on plaise aux Allemands. La lâcheté suprême. J'en revenais pas, moi, comment on a attaqué des enfants qui devaient être protégés. Et c'est ça qui est en train d'arriver à l'heure actuelle. L'État et la famille, qui sont deux institutions, ben, la famille, maintenant, a appris qu'il faut que tu te protèges d'un État qui est mauvais, inefficace, paternaliste, qui est populiste en désignant des groupes québécois à être attaqués par d'autres Québécois, dont les médias. Puis ça leur vient d'en face, puis c'est juste normal. C'est juste normal. Écoute, je suis à la même place que toi. Moi, je l'ai dit régulièrement, puis je sais que souvent, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Disaient, ben non, écoute, il y a une cavalerie qui fait le job des médias, les politiciens ont la bonne recette, ils ont donné de l'argent. Mais moi, je disais souvent, mais voyons, ultimement, je veux dire, moi, je suis un Québécois, là, je veux dire, je viens du même système d'éducation, j'ai des mêmes valeurs, je vis dans le dôme depuis que je suis né en 67. Puis comment ça que je vois ça, puis je me dis, mais ça n'a pas de sens ce qui se passe, et que la majorité de Québécois, puis il y a encore trop de monde aujourd'hui, ont encore peur d'enlever les masques dans les visages des enfants. Mais ces mêmes Québécois-là sont capables, Denis, de constater
comment ce gouvernement-là, qui serait supposé de les protéger contre un virus, alors qu'on l'a vu, là, on vient d'apprendre aujourd'hui que sur 2 millions de personnes sur l'île de Montréal, il y aurait eu 1 million de personnes dans les dernières semaines qui ont eu la COVID. Donc, c'est pour vous montrer que toutes les normes qu'on a mis, puis tout ce qu'on nous a fait faire, c'était toute de la bullshit, là. Mais il y a quand même un paquet de gens qui ont embarqué là-dedans. Puis je comprends pas, parce que ces gens-là, ils le voient comment ce système-là est inefficace. Ils le voient comment les politiciens sont aussi pourris. Ils voient comment la machine prend tout le cash et les ressources, mais que finalement, nous donne rien en retour. Ils vont à l'hôpital, ils roulent sur des routes, ils vont acheter des vins 3 fois trop chers à la SAQ, ils vont à l'école chercher leurs enfants, ils voient que c'est la même école dans laquelle ils sont allés il y a 40 ans. Ils voient tout ça et finalement, quand tu leur dis, ben oui, mais c'est l'échec mur à mur, et la solution pour te protéger d'un virus, c'est la gang qui gère les routes. Wow! Mais ça, par exemple, il y a quand même un quelque chose qui... Ça fait longtemps qu'on couvre les échelles du Québec en disant qu'on est un modèle, mais si on revient là pour utiliser le langage de ceux qui nous donnaient des leçons, que ceux qui retardent le groupe, là, qui retarde le groupe depuis 30 ans? Quand t'es assez niaiseux pour voter 3 fois Trudeau, hey, t'es quelqu'un qu'il faut vraiment examiner. Le Bloc québécois que les Québécois envoient pour grossir le rang des parasites qu'on a déjà, entre autres François Legault qui depuis 2 ans fait juste grossir la fonction publique. Hey, on a besoin de ça, des parasites supplémentaires au Québec. Ceux qui votent pour ça, le PQ agonisant, le Bloc qui est un paquet de parasites, Trudeau qui est l'idiot du village. Puis là, le village mondial nous voit tel qu'on est. On élit quelqu'un qui serait pas capable de gérer une tabagie. Là, tranquillement, il était temps que ça atteigne sa limite. Je suis vraiment très déçu du Québécois moyen, mais en même temps, quand on était en politique puis qu'on proposait de la concurrence dans le public, tout ce qu'on se faisait dire, entre autres par Jean Charest, il nous montrait « Aimez-vous mieux la carte d'assurance maladie ou la carte de crédit? » Ben oui, le Québécois moyen qui a peur de tout, ben il n'a pas osé. Ben aujourd'hui, ceux qui nous ont retardés nous font payer. Puis c'est à part de Québec solidaire qui veut geler les loyers ce matin pour aider à combattre l'inflation. On a juste un paquet de pee-oui. On n'a pas une grande élite qui pourrait aider la population à se faire une tête. Moi, je la comprends, la population, d'avoir de la misère à se faire une tête sur des choses complexes, parce que normalement, les médias seraient supposés l'aider à comprendre. Tout comme un médecin nous aide à comprendre ce qu'on a comme infection et avec le diagnostic, il va nous aider à accepter un médicament. Mais là, c'est pas ça. On avait quelqu'un qui a couvert toutes les errances de gouvernement ça roulait ça roulait vraiment là à journée longue. Ils étaient en transe avec leur propre discours, c'était gênant. Écoute, moi j'écoutais la TV en même temps que j'écoutais Choix. Vous étiez minimalement 1 mois en avance sur eux pour ce qui était de discuter de choses qui se disaient ailleurs, qui s'écrivaient ailleurs avec des sources sérieuses en vous demandant pourquoi ça arrivait pas dans les médias principaux. Mon Dieu, c'est quelque chose là pour du monde qui lève le nez sur Québec que de voir que c'était ici où on apprenait quelque chose qui 1 mois, 2 mois plus tard se retrouvait dans les médias principaux. C'est vraiment gênant pour eux. Ben, je prends souvent l'exemple du texte de Isabelle Haché du 23 décembre. Elle avait fait un cadeau de Noël. Elle m'a planté pendant un texte de temps pour faire une liste des choses terribles que je disais le 17 décembre. Et le 24 décembre, c'est exactement ce qui est arrivé partout. Donc, ça n'a pas marché bien son affaire. Son texte a duré pendant 24 heures. Donc, j'espère qu'elle s'est fait du plaisir. Hey, Denis, c'était le fun de te parler. Je veux t'en parler la semaine prochaine parce que le sujet numéro 2 qu'on avait, c'est un sujet vraiment important. Puis ça fait allumer les textos, pas à peu près quand on parle de ça, le coût de la vie, puis l'économie, comment ça se passe, puis c'est ta spécialité pas mal. Moi, je viens d'apprécier beaucoup les dernières minutes en passant, puis je pense que les auditeurs aussi ont apprécié beaucoup. Oui. Mais promets-moi de me reparler la semaine prochaine, parce que je veux absolument qu'on parle de ça, de ce sujet-là, parce que les gens sont inquiets. Là, il y en a qui est inquiets de la COVID, mais là, la COVID a pris le bord, puis là, le coût de la vie, ça inquiète le monde pas à peu près. Là. On en jasera. OK, merci Denis. Bye. Denis Julien est avec nous autres.
J'adore. Ma blonde est venue me voir parce que j'ai un studio ici, elle est venue me voir dans le cadre du studio, elle a dit « My God! » Ah non, mais les textos, les auditeurs ont apprécié. Là. C'est qui ce gars-là? Wow, faut qu'il revienne. Denis, wow. j'aime pas ça dire ça. C'est parce que Joanne est plus publique. Joanne Marcotte est plus publique que Denis. Denis l'a jamais été. Mais, tu sais, Joanne est excellente. Joanne est écœurante. Elle fait encore des textes dans la presse. C'est une des seules qui a osé. Puis elle est bonne sur Twitter. Puis aller la suivre. Denis, il craint Joanne un peu, puis ils jasent tous les deux. Tu sais, c'est deux intellectuels, là, veut pas, là, c'est deux bright, là. Et puis Denis a toujours été un peu le même, mais je suis pas sûr qu'il aime le spotlight tant que ça. Mais non, il est spectaculaire. On changera de nom. Il est spectaculaire. Il donnera un autre personnage. Ben, ces deux-là, c'est... Tu sais, puis à un moment donné, on avait perdu Joanne un peu, puis ça a tellement fait du bien qu'elle revienne, parce que il y a une sagesse chez Joanne qui... Puis tu sais, c'est une fille brillante, mais il y a une sagesse, puis il y a toujours les bons mots utilisés, puis toujours la bonne... Puis Christian Dufour, tu sais, Christian Dufour, Joanne, Denis, ce gang-là, je veux dire, de quoi... puis comment ça fait qu'on n'a pas plus? C'est ça qui est spécial. Comment ça qu'on n'a pas plus de ce monde-là au Québec? On est quand même quasiment 9 millions de personnes, tabarnache. Il n'y a bien pas beaucoup de monde. Radio X.